Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et ainsi d'éviter de perdre du temps. J'ai également mon propre site rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des formations en fonction de sa morphoanatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation super physique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudykoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires bio destinés à améliorer votre santé, ainsi que notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes également les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je serai accompagné de June pour animer le podcast et qui nous partagera son expérience personnelle, le tout avec de nombreuses anecdotes. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur son compte Instagram où elle est particulièrement active en tapant JuneCoach74 ainsi que sur son podcast Beyond Your Why. Allez, c'est parti. Salut June, c'est la forme ou quoi? Bah ouais, super Rudy, et toi? Bon alors, la dernière fois, t'as laissé, tu devais faire la traversée du lac d'Annecy. Je crois que c'était le tour complet de 36 km et je crois que des sauveteurs sont venus te sauver. Alors, c'est pas tout à fait ça. J'ai fait ma traversée et je l'ai réussi. Tu peux m'appeler maintenant Pamela. La torpille. Non, Pamela. Mais non, je nageais. Donc, le dauphin, le requin, ce que tu veux, quoi. Le phoque. Non, pas un phoque non plus, Rudy. Vraiment, j'ai bien nagé. J'ai nagé correctement. Donc, voilà, j'ai fait ma traversée du lac. C'était 2,4 kilomètres. Donc, pour une T'as mis combien de temps? j'ai mis 53 minutes. Donc C'est ça pas mal, fait à non? peu près, ça fait à peu près 2,7 ou 2,6 au 100 mètres. C'est plutôt honnête. Et est-ce que t'as nagé en crawl tout le long? Ouais, vraiment que du crawl. Il n'y a pas un moment où j'ai fait de la brasse ou du dos crawlé ou de la nage de petit chien, quoi. Est-ce que tu t'es fait couler un peu par d'autres ou pas? Non, alors ce qui est bien avec la traversée du lac d'Annecy, c'est que c'est quand même hyper sécurisé. Donc il y a beaucoup de personnes sur des kayaks, sur des paddles, dans des voilà, enfin sur des ouais sur des paddles, j'ai dit ça. Et donc, ils surveillent et ils le disent bien au début, c'est interdiction de couler, interdiction de tirer. Évidemment, ils peuvent pas tout voir, mais il y a quand même vraiment de nombreuses personnes qui surveillent. Donc, je pense que ça dissuade un petit peu les personnes d'user de ces disons, petites tactiques. Par contre, ça faisait vraiment machine à laver. C'est vrai que dès que la corne de brume a sonné, il y a eu un espèce de voilà, hein, Le raz-de-marée, quoi. de raz-de-marée. Et là, T'as poussé tout le monde avec tes épaules. T'as dit, absolument laissez-moi passer. que mes trapèzes servent à quelque chose tout de même. Donc oui, j'ai fait un petit peu des bras. Bon, il y a des fois où tu te dépasses un peu des personnes, puis bah, tu te fais rattraper aussi. Donc voilà, hein, il faut accepter, c'est comme ça. T'as beaucoup de personnes qui nagent bien mieux et bien plus vite que moi, mais je trouve que pour une première fois, c'est pas trop mal. Je crois que t'étais sur le podium en catégorie master. Non, c'est pas ça. En catégorie dauphin. Catégorie dauphin. J'étais la première. On dit les dauphins d'Annecy, je crois, le club d'Annecy en natation, Eh non? ben, en fait, c'est le club dans lequel j'étais et c'est pour ça que je me suis inscrite. Ah, t'es au dauphin? J'étais, en tout cas, l'année dernière, tu sais, pendant un petit temps, le jeudi soir quand j'allais à la natation et en cours, enfin, en fin d'année, j'ai intégré le club de triathlon. Donc, j'ai basculé, en fait, sur le club de tri pour cette année. Ok. Et bah donc là, au moment où le podcast sort, on est à 9 jours de ton premier triathlon. Et je suis en plein affûtage. Ah. C'est une bonne blague, c'est une bonne blague. Une bonne blague, Une hein? bonne blague. Eh ben, J'en perds mon ça y est, carnet. voilà, tu perds tes notes. Donc là, je crois que t'as été repérer le parcours parce que en fait, donc pour ceux qui suivent et qui sont peut-être du coin, c'est à Évian, Évian-les-Bains, donc C'est ça. le 15 septembre. Ouais. C'est le Tout à fait. matin. Le dimanche, non, c'est à 14h. Ah, ok, plein après-midi. Venez m'encourager. Crier allez June, allez June. Et donc là, tu as été repérer un peu le parcours. C'est ça, exactement. Donc, j'ai repéré le point de départ du vélo, donc qui se fait juste après la première transition de natation.
Et j'ai fait 2 fois le parcours pour un peu m'habituer à comment ça monte, quel pourcentage de pente, comment ça descend. Il y a combien de dénivelé alors avec ton compteur? Alors, il y a 350 mètres de Ah dénivelé ouais, sur c'est pas. 20 kilomètres. Ah ouais, Donc, il y a un peu quand même. en fait, ça semble pas énorme, mais tout est condensé sur 10 kilomètres parce que c'est 10 kilomètres de montée et 10 kilomètres de descente. Donc, c'est pas énorme. Je pense que la majorité des personnes qui sont habituées à faire du vélo, ils vont se dire, ouais, c'est rien. Mais sur 10 kilomètres, c'est quand même pas mal. Et surtout, c'est quand même des bons pourcentages. On se tape un bon petit mur à un moment. Donc, ça va bien fatiguer les jambes. Et après, il faut quand même relancer avec la course à pied. Mais rien d'insurmontable, évidemment. C'est pas ils disent quand même sur le site que c'est un parcours exigeant, mais pas technique. Donc voilà, c'est pas spécialement technique, mais c'est juste un peu exigeant. Voilà. Est-ce que tu es en position triathlon sur le vélo? En boule? Non, non, Non. non, pas du tout. Par contre, j'ai vu quand j'ai fait la reconnaissance justement, j'ai vu un gars qui à un moment faisait du vélo aussi, puis il se met à mon niveau et il me demande, tu fais la reconnaissance triathlon? Je dis oui. Et je lui demande, tu fais quel format? Et il me dit le half. Je dis, moi le S. C'est mon premier. C'était une approche de drague. Et lui, c'était son 3e triathlon et il s'est directement lancé dans du half. Non mais Bah, c'est des gars qui s'entraînent déjà depuis un petit moment. ouais. Bon voilà, hein. On n'a pas tous le même niveau. Et est-ce que tu as pu voir aussi le parcours de course à pied, s'il y a du dénivelé ou pas? Non, ça va être des tout petits pourcentages. En fait, c'est le long de la berge, donc vraiment C'est assez plat. c'est assez plat. Il y a une petite montée, mais c'est pas vraiment un gros dénivelé quoi. C'est Bah, je tiens à dire qu'on a fait un pari tous les deux avec la mise en jeu d'un restaurant non. si, c'est vrai. On a parié que si tu faisais moins de 27 minutes 30, Oui, mais donc je non. te payais un resto. Voilà, tu me payes un Et resto. si tu faisais plus, Non, ah, on n'a si. pas dit l'inverse. On n'a pas dit l'inverse. Donc, Je suis sûr que nos auditeurs. j'annonce tout de suite, c'est impossible que je fasse moins de 27 minutes. Malheureusement, la course à pied étant mon point, le moins fort, hein, parce que je dirais pas que c'est un point faible vu que je suis forte nulle part, juste je suis moyenne. Donc voilà, la course à pied clairement. Mais si tu as regardé mes Strava, ça s'améliore quand même un peu. Bien sûr, je vois sur Strava que ça s'améliore un peu. Ça s'améliore un peu. Et je vois que donc déjà, je vais gagner un resto. Et d'autre part, j'ai une question. C'est est-ce que tes tibias vont mieux? Est-ce que tu arrives à courir là? Alors c'est quand même qu'un quart. Parce que tu voulais changer de chaussures à un moment, mais finalement Ouais, mais non. non, finalement, j'ai pas changé de chaussures. T'as testé les chaussettes? J'ai testé, Et je alors? les ai achetés. Bah, écoute, c'est pas mal, mais je vois quand même que ça persiste. Hein. C'est pas non plus la panacée. Donc bon, ça ira sur 5 kilomètres. Maintenant, je pense qu'il va me falloir quand même du temps pour dépasser un petit peu ça et puis retravailler un peu plus en basse intensité peut-être. Voilà, je sais pas, changer des choses. De toute façon, avec le club, je vais avoir Après, maintenant. tu peux prendre des chaussures encore plus amortissantes, hein. Tu sais, Oui, avec une grosse j'ai hauteur de essayé, hein. semelle. Mais au final, je sais pas forcément si c'est le mieux. Peut-être que je testerai après. Là, pour l'instant, je vais courir avec ce que j'ai et puis on verra bien. Il y a un gars qui m'a écrit cette semaine sur Instagram parce que d'un coup, j'ai pris mes baskets en photo. Et il me dit, je suis très surpris du choix de basket que tu fais pour courir tout ça. Donc moi, j'ai des Hoka. Ça doit être des Bondi 8 que mon frère m'avait acheté un coup. Donc le drop est assez faible, c'est du 4. Et surtout, mais il y a une grosse hauteur de semelle. En fait, c'est hyper amortissant. Et c'est vrai que c'est un peu, quand on réfléchit, on se dit, c'est un peu contre nature. Faudrait courir pieds nus. Il y a toute cette mode du minimalisme, tout ça. Mm. Mais finalement, cette mode du minimalisme, j'en suis un peu revenu en dehors de quand je vais marcher ou autre. Parce que je vois bien que ça me fait pas du bien, en fait. Je sens que les chocs sont trop importants, je sens que je suis lourd. Et finalement, avoir plus d'amorti, trop d'amorti, même j'ai envie de dire, mieux vaut trop d'amorti que pas assez, finalement, ça me permet de courir sans douleur. Mm. Et certes, c'est moins dynamique. Certes, tu vas peut-être un peu moins vite. Et encore, pour ce que je fais, ça change rien. Euh, je trouve ça mieux. C'est pour ça que je te disais, tu prends des plus Oui, amortissantes, finalement. je pense que j'investirai quand même dans une autre paire pour pouvoir alterner. Juste là, à 9 jours, tu vois, je me dis, c'est pas la peine, tu vois, c'est pas la peine, donc je vais courir avec les miennes. Mais effectivement, hein, comme tu as dit, le truc, c'est que les minimalistes, c'est super, mais c'est pas adapté à tout le monde. Ça va dépendre aussi de ton poids de corps, ça va dépendre quand même de ta foulée, de tes habitudes. Et ouais, hein, on sent quand même, moi aussi, les miennes, elles sont plutôt tendance minimaliste, on sent que ça tape quand même. Ah ouais, on Et s'en fait. pourtant, je cours sur l'avant-pied, je fais pas tellement de bruit. Là, j'ai quand même augmenté ma cadence de pas. Bon j'ai moins mal qu'avant. Tu sais, ça me fait pas les mêmes douleurs qu'avant, mais ça persiste. Hein. Pour ceux qui sont déjà venus à la Villa Super Physique,
qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours à proximité d'Annecy, que vous écoutez régulièrement les podcasts, ça monte, ça descend. Et la dernière fois, j'ai fait un tour à côté de chez moi en courant et je me suis retrouvé dans une descente. Et putain, je sentais en descente, putain, ça tapait. T'as beau essayer d'amortir. En fait, tu sens que ça tape. Bon, après, je suis à 97 ou 98 kilos, donc forcément, mais je me dis, ah ouais, quand tu es sur le plat, ça va, mais dès que tu descends, tu sens que c'est pas bon. Alors pourtant, j'ai un méga amortisseur, mais je sens que c'était pas bon. Et je me traînais, alors que la plupart des gens accélèrent en descente. Je me dis, oulala, accélère pas parce que tu vas te péter un truc. Je sentais que c'était pas ça trop va bon. exploser. Ça va exploser. Alors, avant qu'on attaque les questions, deux petits points plus ou moins importants d'actualité. Comme vous le savez, on a la boutique superphysique-nutrition.fr, avec notamment notre marque de compléments alimentaires. On est actuellement en rupture de stock de protéines végétales bio, qui est un de nos produits phares et pour lequel vous nous sollicitez très régulièrement. On a été, je pense, les premiers en France à faire un mélange de protéines végétales pour essayer d'avoir la protéine la plus complète. On ne sait pas encore trop quand on va être réapprovisionné. En fait, c'est toujours un peu la galère. Pourtant, on fait plusieurs tonnes de production par an. Normalement, d'être livré depuis un petit moment. Il y a eu un souci technique avec le laboratoire avec lequel on travaille sur leur machine, leur mélangeur, je crois. Si je dis pas de conneries, je suis pas hyper au point, je suis pas tout ça. Mais voilà, donc on ne sait pas quand est-ce qu'on va en réavoir. Donc, en attendant, je vous invite fortement à vous concentrer sur la protéine de pois ou la protéine de soja. Certes, c'est pas aussi bien à mon avis que la protéine végétale, le mélange en tout cas, mais c'est toujours mieux que de prendre de la whey toute pourrie dont on va reparler après. On va reparler. Aussi un petit point sur le CQP. Donc j'en ai parlé, j'en parle chaque semaine. Donc le diplôme, le vrai diplôme pour devenir coach sportif que j'organise à Annecy, donc au Super Physique Gym, donc ma salle à proximité d'Annecy, ainsi qu'à la Villa Super Physique, dont les tests d'entrée ont lieu le 14 septembre. Donc si ça vous intéresse de démarrer assez rapidement cette formation, ne traînez pas, contactez-moi. On verra ce qu'on peut faire. Sinon, il faudra attendre la session de mars avec des tests d'entrée le 1er mars pour une session qui démarrera à peu près mi-mars. J'ai plus de date en tête. Mais sinon, test d'entrée pour la première session le 14 septembre. Et ensuite, ça démarrera le 7 octobre. Donc, on va se régaler. Mon planning de cours est pratiquement finalisé. Et vous n'allez pas être déçus. Ça va être du caviar. Ça va être du Ça caviar. arrive vite. Ça arrive du caviar. Voilà. Donc, maintenant, les questions des forums Superphysique que nous avons sélectionnés avec soin. Donc, je commence par celle-ci qui m'a fait sourire. Il m'a fait sourire de DZ Columbia qu'on a souvent pris en question via les forums Superphysique et même dans des vidéos sur YouTube que j'ai pu faire. Salut les gars, tout est dans le titre. 30 minutes après chaque séance, j'ai une perte d'énergie qui dure 2 heures environ et c'est assez problématique, je ne sais pas quoi changer. Voici les détails. Je suis en maintenance à 2650 calories. Je progresse chaque semaine à la salle. Je suis RPE 9 partout, mais je ne vais jamais à l'échec. Je dors 7h à 7h30 par nuit et je sais que c'est ce qu'il me faut. Je mange la plupart du temps des glucides avant et après ma séance. Je prends 200 à 400 mg de caféine en pré-workout avec bêta-alanine et citrulline. Je suis en split avec 5 séances par semaine, environ 14 séries par muscle. Que faire, que modifier? Est-ce que ce ressenti est normal? J'ai pensé à intégrer de la maltodextrine dans mes entraînements, donc des glucides. Mes séances durent plus ou moins 1h30 en moyenne, 3 minutes 30 de repos sur l'exercice polyarticulaire et 2 à 3 minutes sur l'isolation. Si vous avez des conseils, je suis preneur. Joe, est-ce que c'est normal d'être fatigué après une séance de musculation? Eh ben oui, oui, je dirais que tout d'abord que c'est normal, mais j'ai trouvé aussi cette question intéressante parce qu'il y a quand même pas mal de choses dont on peut parler, notamment au niveau de son rythme de vie. Moi, je lui ai posé une petite question à la fin du topic. Un moment, il dit qu'il s'entraîne 2 heures après son réveil environ, donc vers 13 heures. Donc, en gros, il se réveille vers 11 heures. Pour se réveiller quand même assez tard, hein, ça fait... il me dit quand même, il m'a dit qu'il s'endormait vers 2 heures, je crois, vers 2 heures du matin, quelque chose comme ça. Ouais. Je sais plus où, mais voilà. Ouais, plus tard dans la converse, il en parle. Donc voilà, bref, il parle de pas mal de choses dans ce topic sur lesquelles on peut revenir par rapport au management de la fatigue post-entraînement et aussi au sein de l'entraînement. Donc déjà, par rapport au fait qu'il s'entraîne à RPE 9 partout, sans jamais aller à l'échec, on est quand même sur une proximité assez proche. On est sur une proximité de l'échec récurrente, voilà, on va plutôt dire comme ça. Sur 5 séances par semaine, donc ce qui fait quand même un volume conséquent, même si je pense qu'il est pas débutant, ça fait un moment qu'il s'entraîne. Tu peux me confirmer Ouais, mais bien sûr, c'est ça, ouais. ça fait très très longtemps qu'il s'entraîne, très longtemps. Ça Donc, fait sans doute des années qu'il s'entraîne.
Parce que ça fait un moment qu'il est sur les forums super physiques. Ouais, ok. Donc voilà, par rapport à ça, on a quand même un gros stress mécanique, possiblement s'il continue toujours à progresser. Peut-être que à ce moment-là, il serait censé faire un petit peu plus de décharge. Je sais que on n'aime pas forcément ce terme, mais au-delà de la décharge, on peut parler aussi de diminution du volume d'entraînement, peut-être sur une semaine. Pas besoin que ce soit vraiment étendu. Oui, Mais voilà, ce que tu veux dire, c'est que, en fait, à force de progresser, bah, forcément, ces séances deviennent de plus en plus impactantes c'est ça. et Et que, bah, à un pourquoi pas moment, passer par des forcément, paliers, en ça fait. fatigue de plus en plus. Exactement. Si on cherche constamment à progresser, alors oui, c'est super parce que bah, on veut progresser, mais en fait, tu demandes toujours plus au corps, tu demandes toujours plus d'adaptation. Tu as une fatigue neuromusculaire qui va se créer, c'est une fatigue centrale, une fatigue périphérique au niveau des muscles, et plus il y aura de dommages musculaires, plus ça va être difficile de récupérer. Enfin, il y a toute la fatigue mentale que crée l'entraînement, l'intensité qu'on y met, la volonté de progresser, la pression un petit peu qu'on se met, tu sais, un peu cette adrénaline avant de faire ces séries. Donc ça, c'est vraiment, ça existe, c'est là. Et est-ce que, justement, ça peut épuiser un peu, les surrénals de se mettre toujours dans cet état de hype un peu? Alors, pas forcément les surrénales, mais effectivement, en fait, quand on parle de fatigue centrale qui est corrélée davantage à la fatigue mentale, donc avec un ensemble de facteurs, l'hygiène de vie, la disponibilité énergétique, donc lit qui se met à maintenance, mais aussi son sommeil un peu décalé, eh ben, on va avoir euh, une fatigue, disons, d'ordre neurochimique, donc voilà, avec des modifications au niveau des neurotransmetteurs, au niveau des transmissions des informations. Et donc, c'est là que, effectivement, on peut se sentir tout le temps très fatigué. Alors oui, c'est normal de se sentir fatigué après une séance, mais à quel point ça nous impacte? Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont répondu et qui ont dit c'est normal que tu sois KO. Mais en fait, enfin, c'est normal, mais si ça t'impacte vraiment sur toute la journée, je sais pas si c'est tout à fait normal. Je pense que parfois il faut pouvoir moduler et que par phase, c'est normal quand on a un gros volume d'entraînement, mais qu'il faut aussi pouvoir se dire, bah là, je diminue mon volume parce que je sens que ça m'impacte trop. Mais ça, c'est un peu dur psychologiquement de se dire, je diminue mon volume, je force un peu moins, et donc ma progression est un peu en stand-by à un moment, tu vois? Ouais, mais toi, tu le sais très bien, c'est pour aussi se manager et pour manager sa monture, pour ménager sa monture. Manager ta monture, ça va aussi. Je la manage. Voilà, pour ménager sa monture, parce que au final, s'il continue sur ce rythme-là, alors oui, peut-être qu'il va progresser encore pendant quelques temps, jusqu'au jour en fait où il va exploser. On avait déjà eu un topic comme ça d'un gars qui était complètement épuisé. Un gars aussi m'avait envoyé un message sur Instagram qui était sur les forums Superphysique, qui était complètement épuisé. Et donc, une fois qu'on a atteint cet épuisement total, bah c'est là que ça va être difficile de reconstruire. Alors plutôt que de progresser constamment et d'atteindre ce niveau de fatigue centrale, périphérique, peu importe, enfin de fatigue générale, trop intense, il vaut mieux essayer de se dire ok, là je fais une petite semaine de plateau, peut-être que je diminue mon RPE pendant quelques temps avant de relancer la progression. Ensuite, les cycles de progression Bien sûr, servent aussi à ça. c'est exactement ça. Mais voilà, si là il dit qu'il est RPE RP9 9 par... tout le temps, Ah oui, c'est vrai que... bah ça n'a pas de sens en fait. Ça veut dire que même quand tu reprends un cycle, quand tu reprogresses, t'es déjà à RPE 9, donc tu te laisses pas vraiment la marge de progression. Alors moi je l'ai fait aussi pendant un moment, mais c'était sur des phases vraiment courtes et c'est pas sur chaque séance. Bah, c'est plus quand tu fais des top 7, ça, non? Oui voilà, c'était surtout quand je m'entraînais pardon, façon vraiment body culturisme. J'avais les top 7, les back-off, mais sur mes back-off, j'étais pas RPE 9 en général. J'étais pas RPE 9, j'étais quand même un petit peu moins. Et puis surtout, il y avait des périodes où je diminuais quand même un petit peu. C'était pas sur chacune de mes séances. Maintenant, par rapport aussi à son sommeil, le fait qu'il soit complètement en décalé, moi je pense que ça a un impact. Il dit qu'il dort 7h, 7h30 et que c'est ce qu'il lui faut, mais peut-être que on a quand même des rythmes circadiens, des biorhythmes, et que son corps là, il lui manifeste un besoin soit de dormir plus tôt, de se recaler, soit de dormir davantage. Non, en général, on entend qu'il faut se coucher avant minuit. Ouais, ça, franchement, je pourrais pas dire, mais moi, j'ai l'impression, en tout cas, à titre personnel, que effectivement, tu dors mieux, que tu es en meilleure forme quand tu te couches avant minuit. En tout cas, c'est ce que Est-ce que si je me couche à 21h, c'est mieux? 21h, je sais pas, mais tu vois, s'il se couche à 2h du matin, il pourrait dire, bah, ok, je me couche à 23h30. Voilà, c'est pas minuit, mais c'est pas non plus 2h du mat. Et ensuite, voilà, le fait de se réveiller tôt, ça va quand même aussi lui permettre de se recaler sur son horloge biologique et peut-être
à partir de ce moment-là, au niveau des sécrétions hormonales aussi, ça va se recaler euh, avec forcément un meilleur sommeil. Mais il a pas l'air de mal dormir. Mais bon, moi, je pense que c'est un ensemble de choses là, de facteurs, même au niveau de sa maintenance énergétique. Ok, il a maintenance, il perd pas de poids, il prend pas de gras. Mais peut-être que en termes de disponibilité énergétique, c'est-à-dire ce qui met comme intensité, on sait que la musculation, ça fait pas perdre tellement, ça fait pas perdre, dépenser énormément de calories. Par contre, voilà, le fait qu'il y ait une demande quand même cérébrale, on va dire, eh ben c'est quand même une certaine intensité. Je me demandais si c'est une activité de con, la muscu. Je comprends plus rien, moi. Ah ouais, ouais, bah ouais. Tu t'en fais toujours? Non. 2 fois par semaine. 3 fois. Ah, 3 fois. c'est vrai. Ça se voit pas. Oh non. Regarde ça. Oh là Admire. là. Ça, je suis énorme. Donc voilà, je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu aurais d'autres conseils? Ouais, ben moi j'étais un peu surpris. Donc, si on lit que le premier message, tu vois, il prend sans arrêt de la caféine avant l'entraînement. Ouais, il y a ça aussi, hein, Puis bon, pour moi, c'est pas pareil. C'était un peu comme la mode des boosters que les gars, peut-être qu'il y en a encore qui font ça, qui prenaient vraiment ça avant chaque entraînement. Et moi, j'ai l'impression que ça épuise, en fait. Donc, tu es sans arrêt en sur-régime. Alors, couplé à un RPE 9, à effectivement, le fait de se coucher tard, et peut-être bah, d'augmenter ses doses d'entraînement progressivement, bah ouais, en fait, je caricature un peu, mais c'est comme si tu étais un peu en échec système, quoi. Au bout d'un moment, tu surchauffes. Et en fait, on sait très bien que la progression sur le moyen et long terme, c'est une régulation de l'intensité, une régulation de la charge d'entraînement, et que là, elle a pas l'air bien faite. Après, il parle de 14 séries par muscle. Pour moi, ça signifie pas grand-chose, en fait, le nombre de séries. Souvent, j'ai cette question, c'est combien de séries faut-il faire? Ouais, ça Oui, dépend. il y a des moyennes, mais en fait, ça peut être 12, 13, 14. Je vais prendre un exemple. Tu dis que tu vas faire 3 séries de développé couché, 3 séries d'incliné, 3 séries d'écarté. Voilà, je caricature. Mais en fait, des fois, tu fais 2 séries d'un exo, puis tu dis, bon, bah, la troisième, elle sert à rien, je vais pas la faire. Et puis voilà. En fait, tu pars avec un plan, et quand tu as un niveau un peu avancé, tu auto-régules en fonction de comment ça passe. Tu vois, je donne un exemple, as fait 3 fois 10 à, je sais pas, au développé couché, tu fais 10 et t'es à l'échec complet, tu sais très bien que la dernière, tu vas en faire 7. Bon, la série sert à rien, soit tu mets plus léger, soit tu changes d'exercice tout de suite. C'est la notion de perte tolérable que j'explique dans le tome 3 de la méthode Superphysique, qui permet justement de réguler son volume une fois qu'on a un certain niveau. Donc, c'est pas une question de quantité aussi, c'est plus une question d'impact, comme on disait. Pas que tu sois fatigué après les séances. Oui, c'est Moi, normal. je suis toujours fatigué après une séance dure, en fait. Il y a que quand je fais les cuisses, comme je l'ai fait, on va dire un peu cool, voilà, où je suis très loin de forcer, c'est plus pour maintenir une certaine force, un certain volume. Ben voilà, j'ai pas vraiment de coup de barre après. Mais dès que je fais une séance où je force, en fait, ça dure vite 2 heures, bah ouais, forcément, tant que je mange. Un truc qui m'aide à être moins fatigué quand même, c'est comme j'habite quand même à 15-20 minutes de la salle, et puis le temps de rentrer et de manger, tout ça, bah, c'est vraiment, effectivement, comme il a dit, bah, c'est de prendre des glucides pendant la séance avec des BCAA. Ça, je sens que ça fait une petite différence. Je sens que nerveusement, je suis moins fatigué, que je récupère un peu plus vite. Je sens que ça retarde la fatigue en tout cas, et que j'ai moins ce coup de barre après. Donc, Mhm. ça pourrait être une idée de dire intégrer de la malto, bah oui, pourquoi pas, des glucides pendant la séance avec des BCAA. À l'époque, on disait que prendre des BCAA, notamment de la valine associée aux deux autres acides aminés, bah, permettait de lutter contre la fatigue cérébrale. Moi, ça a l'air de bien marcher depuis des années là-dessus. Je sens la différence quand j'en prends pas. Donc ça pourrait être une idée à tester aussi. En plus de ne pas prendre à chaque fois sa caféine, sa bêta et sa citrulline, ça n'a pas de sens d'être toujours à fond. Tu réserves la caféine, ta bêta et ta citrulline quand tu vas faire une séance dure. Mais si tu as 5 séances à fond par semaine où tu es à fond, à fond, à fond, à fond, pour moi, Ouais. c'est pas une vision long-termiste, c'est une vision court-termiste. Et encore une fois, on est plutôt à défendre une vision voilà, long-termiste, longévité, progression sur le moyen et long terme, plutôt que d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps à fond, qui ne peut mener, bah, comme tu le ressens peut-être, à l'épuisement. Tout à fait. Donc, je rajouterais juste qu'il devrait quand même regarder son volume général, peut-être le diminuer, passer à 4 séances aussi. Hein, ça peut être. Ouais, bah, c'est ce qu'on a Ouais, remarqué tous les deux, c'est que la ouais. plupart des gens qui ont un boulot à côté de tout ça, en fait, Il est étudiant, je crois. tu es si jeune que Ouais. ça, des aides colombiens, Bah, je sais pas. Il a dit qu'il était étudiant justement et que c'était pour ça que qui dormaient pas. qu'il dormait pas, qu'il se couchait tard. Mais voilà. Donc il y a déjà le volume d'entraînement, peut-être aussi au niveau ah tu vois. Je suis étudiant et qui va dormir à 2 heures 2 heures du matin. matin. Voilà, Ouais, bah, bon. voilà, donc 2 heures du matin, Ouais, c'est trop va te tard. coucher plus tôt. Moi, je sais que si, bah, après, je suis beaucoup plus vieux que lui, mais je vois bien que quand je me couche tardivement, genre après minuit, bah, même le lendemain, si je dors mes 8 ou 9 heures, Ouais, eh ben, t'as pas la même t'as pas la même énergie. pêche, t'es un peu dans le coltard.
Donc maintenant, bon, tu vois, on t'a donné pas mal de pistes, donc tu nous diras ce que ça donne. Alors, June, c'est une question de Rose Durden. Peut-être en hommage à Tyler Durden, je sais pas. Pour ceux qui ont la référence, c'est la référence? Tu sais pas qui est Jordan, bah, Tyler c'est Durden? dans... C'est dans Attends, quoi? j'ai peur de faire une J'ai bourde. une connerie pour on rigole tous. Non, non, Tyler Durden, c'est dans quoi? non, je dirais pas. Je dirais Bon, pas. ceux qui ont la ref pourront la donner. Je vais pas donner la réponse à June, on sait jamais si elle balance un truc à la con. Je pensais à un truc, mais C'est quoi? C'est quoi? non, je C'est dirais quoi? pas, je dirais pas. C'est dans Superman? C'est dans Superman? Non, C'est dans Batman? C'est dans non, Avenger? je pensais pas à C'est dans ça. Avenger? Non, 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 non. C'est dans quoi? Je pensais pas à ça. Tu pensais à quoi? Non, mais non, non, je ne dirais pas. Je ne veux pas me ridiculiser, voyons. Tu pourras mettre ça dans le titre. Alors, Rose Durden. Rose Durden. J'ai commencé la musculation en 2015 et j'ai commencé à suivre mon alimentation en 2016. À l'époque, je faisais plus de 100 kilos pour 1m79. Je suis passé par un coach sportif en ligne qui m'a fait un plan alimentaire et sportif aux alentours de 1000 à 1200 calories. Et tu ne donnes pas son nom, heureusement, parce qu'on aurait été l'insulter. Plus 40 minutes de cardio par jour, plus une séance de muscu de 45 minutes. Tous les jours. Voilà, tous les jours. Je n'avais que 25 ans et je partais de loin. J'ai donc suivi ce programme à l'aide pendant 6 mois. Résultat impressionnant, mais énormément de sacrifices. Malheureusement, je n'ai pas réussi à tenir le rythme et j'ai tout repris en quelques semaines. J'ai ensuite enchaîné avec beaucoup de coachs différents, avec plus ou moins de résultats. Je suis rarement passé sous la barre des 90 kilos, hormis lorsque je faisais énormément de sacrifices, mais ça jouait sur mon moral et se répercutait sur mes relations sociales. J'ai développé une dépression. Je vois la nourriture et le sport comme des ennemis. Pour faire bref, aujourd'hui, je suis revenu au même poids qu'en 2016. Pour ne rien arranger, je suis devenu végétarien, donc compliqué d'avoir de la protéine sans avoir lipides ou glucides avec. On va en reparler de ça. Récemment, j'ai fait beaucoup de recherches, de lectures. Il paraît que je suis censé consommer environ 2700 calories pour commencer à perdre du poids. Mes calculs, donc je vous les passe, voilà, avec un déficit de 500 calories, ça ferait 2710. En termes de macros, j'avais commencé comme ceci: 50% de glucides, lipides 22,5%, protéines 27,5%, mais c'était encore une fois sans succès. Le week-end dernier, je me suis plongé dans le livre Nutrition de la force et j'ai dû adapter, et du coup adapter tous mes macros, comme suit: 225 grammes de glucides, 110 de lipides et 200 grammes de protéines. Donc il a diminué ses C'est glucides glucides, ouais. au détriment, car au profit des lipides. Comme vous en doutez, je suis complètement perdu. Je suis preneur de n'importe quel conseil. PS, je fais 3 à 4 séances de musculation par semaine et 1 à 2 séances de cardio fractionné sur vélo elliptique. Mais Est-ce que Rose Jordan est foutu? non, non, il est pas foutu. Déjà, qu'il soit rassuré, il est pas foutu. Mais par contre, il y a quelqu'un qui l'a un petit peu détraqué. Et c'est quand même triste, sachant que il démarrait d'une base déjà de surpoids et que voilà, la personne en fait n'a fait que empirer sur le long terme. Peut-être qu'il y a eu des améliorations sur le court terme, mais en fait, avec quelque chose d'aussi drastique, c'est certain qu'on va avoir des dérégulations au niveau émotionnel vis-à-vis de l'alimentation, peut-être même un dégoût du sport, étant donné que voilà, il s'entraînait tous les jours avec du cardio. Alors, je sais pas si c'est une séance de muscu par semaine ou une séance chaque jour. Donc voilà, vraiment faire le sport à outrance, bah oui, ça peut-être un petit peu nous dégoûter, hein. Et en plus, ça peut également entraîner les dérégulations physiologiques avec, bah voilà, disons, une sensibilité à la satiété et disons une sensibilité aussi à l'appétit complètement dérégulée, donc avec la leptine, la gréline, qui sont les hormones bah, de satiété et de faim. Hein, donc Est-ce que ça vous prend l'air la thyroïde aussi de passer à 1000 calories par jour bah, avec 2 séances de muscu? moi, avant même de parler de ça, oui, ça pourrait peut-être influencer, mais franchement, il y a bien d'autres choses à parler, En amont. dont, ouais, voilà, en amont, avant de parler de fonctionnement thyroïdien. Maintenant, oui, ça peut avoir un petit impact, mais la thyroïde, si elle fonctionne bien, elle est adaptive de toute façon. Donc c'est ça aussi. Et quand il parle de son métabolisme de balle, de base, bah le truc c'est qu'il peut être certain que là c'est pas ça en fait. C'est des calculs théoriques, sauf que lorsqu'on prend en compte tous les antécédents, l'épigénétique, aussi notre taux de masse grasse, eh ben ça va pas être la même chose. Parce que si tout le monde se fiait à ces calculs théoriques et les appliquer, je pense qu'on serait tous fit. Voilà, on serait tous minces, on serait tous
enfin, au-delà de la volonté d'agir, voilà. Non, mais je pense vraiment que voilà, il y aurait plus de résultats. Maintenant, ce qu'on voit dans les faits, c'est qu'il y a des personnes qui appliquent ces calculs, mais ça fonctionne pas. Alors pourquoi? Bah c'est parce que voilà, il y a tous ces antécédents, il y a cette composition corporelle qui est différente, donc il y a possiblement aussi une sensibilité à l'insuline qui est différente. On a un fonctionnement mitochondrial qui va être différent, et donc tout ça, ça va impacter sur notre métabolisme de la nutrition. Donc voilà, il y a tout ça qui va jouer. Et dans ce cas-là, oui, c'est vrai que on se demande, bah, OK, est-ce qu'on est condamné à faire attention? Bah, c'est pas tellement ça, mais déjà, le premier pas, avant d'à chaque fois changer chaque semaine ce qu'il fait, c'est vraiment de rester un long mois aux mêmes apports énergétiques, sans forcément chercher à perdre du poids, déjà pour établir: «OK, c'est quoi ma maintenance?» Moi, j'ai été à préparer, hein. Oui, Moi, je vais être prêt pour le summer body, hein. mais non, c'est fini, tu vois? Il Moi, j'ai pleut fini le là, summer body. il pleut, il Déjà? pleut. Et puis, s'il veut justement agir plus pour sa santé que pour un summer body, je pense qu'il a bien compris que l'idée, c'est pas de perdre très rapidement, mais c'est plutôt de perdre sur le long terme, Non, mais n'est-ce pas? bien sûr, non, mais ce que tu dis, c'est nickel, mais c'est juste qu'on voit, pour moi, la grosse erreur, c'est les 1000 à 1200 calories du jour au lendemain, Bah oui, et beaucoup de sport, bien qui sûr. a trop de sport d'un coup aussi, qui en fait sont intenables. Comme il a dit, c'est intenable. Mmh mh. Pour avoir de vrais changements, et là, je pense que Rose Jordan l'a compris, en fait, c'est l'histoire d'une nouvelle hygiène de vie, de nouvelles habitudes, d'un changement de vie. Je le dis régulièrement ces derniers temps. Mais en fait, c'est pas 1000 à 1200 calories et tout ça. Alors bien sûr, comme l'a dit June, bah, tes antécédents, le fait d'avoir été gros, d'avoir fait le yo-yo, tout ça, ça joue un peu contre toi. Ça va nécessiter de faire des efforts. Après, je dis aussi régulièrement, ce n'est pas nous qui faisons les règles. Ton corps te dicte les règles de ce que tu peux faire ou ne peux pas faire. Et à mon avis, il y a très peu de chances qu'à 2710 calories, tu maigrisses, peu importe ta répartition en macronutriments, même si c'est des aliments sains. Euh, Il faut vraiment que tu aies une vision plus long-termiste, en voyant que donc tu avais 25 ans en 2016, donc là tu as 34 ans, donc ça fait 9 ans, 34 ans. Donc là, tu vois bien que tous ces efforts à vouloir essayer d'aller super vite, à en faire trop, tout ça, de manière déséquilibrée, t'a conduit en fait à perdre, entre guillemets, 9 ans Ouais. dans le vide. Mais aujourd'hui, tu sais que voilà, il faut aller de manière beaucoup plus progressive. Alors après, quelle répartition adopter en termes de glucides, de lipides, de protéines? Nous, on donne souvent cet exemple-là. Protéines, à peu près 2 grammes par kilo de poids de corps. Ouais, entre Voilà, 1,8 et 2, voilà, ouais. 1,8, 2, voilà, 186 grammes, tu marquais un moment, bah, c'était bien, entre 180 et 200. Les lipides, on disait 1 gramme. Donc là, si tu fais 100 kills, bon, il y a un peu de gras, tout ça. Si t'es à 80, 90 grammes, c'est très bien. Et puis le reste en glucides, sans être non plus trop restrictif. Maintenant, ce que j'ai remarqué malheureusement aussi, c'est que ça sur le papier c'est superbe, encore faut-il pouvoir tenir. Dans le sens où beaucoup de personnes se permettent des petits écarts alimentaires qui sont pas méchants sur le papier. On se dirait c'est pas grand-chose, t'as pris une part de tarte, t'as mangé une gaufre, je fais une petite dédicace à quelqu'un de la salle, et qui après se disent c'est pas grand-chose, je comprends pas, j'ai grossi un peu. Et en fait, c'est là qu'est le problème, c'est que parfois les petits écarts alimentaires en fait s'accumulent, et quand tu te mets je dis une connerie, un déficit de 500 calories, mais en fait, il suffit que tu manges une part de tarte, tes 500 calories, ils y sont pratiquement. Tu manges une gaufre, ils y sont largement aussi. Donc en fait, tu annules ton déficit calorique, et le plus dur en fait, c'est vraiment ce changement d'habitude au jour le jour, sur le moyen long terme. Et donc moi, je suis plutôt partisan, et ce qui peut être dur psychologiquement à vivre, mais c'est pratiquement de faire 0 écart, au moins toutes les 2 semaines, ou à voir en fonction de comment ça se passe. Tout en sachant que tous les petits excès en fait s'accumulent. C'est un peu comme la blessure. On se blesse parce qu'on accumule plein de petits traumatismes qui à la fin font boum, un peu comme DZ Colombien avant qui s'est pas blessé, mais plein de petites choses qui en fait à la fin font que il est cramé le type. Il est cramé. Et là, c'est un peu pareil en fait. Le plus dur, c'est d'adopter une nouvelle rigueur et de la tenir, comme le dit June, au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois, et d'avoir cette vision long-termiste. Après, sur son rythme d'entraînement, 3 à 4 séances de musculation par semaine C'est et bien. 1 à 2 séances de cardio-fractionné sur le vélo elliptique, c'est très bien. Reste à savoir ce que tu fais en dehors. J'ai eu l'exemple, il y a 2-3 semaines, j'en parlais avec Fabrice hors antenne. J'ai un élève qui fait 4 muscu par semaine, qui fait 2 séances de cardio, il court dans la semaine, et puis je lui dis, est-ce que tu marches beaucoup, tout ça? Il me dit, non, mon boulot, je suis très sédentaire, je suis 12 heures par jour derrière un ordi, mais je dis, combien de pas? Il me dit, entre 800 et 1200 par jour. Ouais. Ah, je lui dis, écoute, je lui dis là, c'est pas assez. Je lui dis là, à mon avis, avant de faire même du cardio, il faudrait que tu marches. Je dis, ouais, mais donc il m'explique, j'ai pas le temps, ceci, cela, nanana. Et pourquoi pas?
je suis prêt à tout entendre. Mais ça aussi, il faut se rendre compte, Rose, on va t'appeler Rose, que, en fait, il faut que tu sois actif en dehors de l'entraînement. Il faut que tu te lèves régulièrement, que tu te mobilises, que tu marches un peu, que tu sois vraiment actif pour mettre toutes les choses de son côté. Et si tu te contentes de 3-4 séances de musculation par semaine et 1 à 2 séances de cardio-fractionné sur vélo elliptique, c'est pas assez, en fait. La dépense est là, mais elle n'est pas suffisante. Et en fait, c'est pour ça que je dis, c'est souvent un changement de vie. Alors, bien sûr, celui-ci ne peut se faire que progressivement. Tu peux pas, comme tu avais fait, 1200 calories par jour, ce qui est une hérésie. 40 minutes de cardio par jour, plus une séance de muscu de 45 minutes par jour, c'est une hérésie aussi. Ça doit se faire progressivement. Donc, y aller petit à petit. Là, tu t'es quand même fait pas mal escroquer. Moi, j'ai l'impression par des coachs véreux, sans aucun suivi, sans rien. Voilà. J'avais des filles en élève, j'en ai revu une cette semaine, c'est pour ça que j'y pense, qui avait été suivie par un coach en ligne aussi, d'un point de vue alimentaire, qui mettait les filles directement à 0 glucides, à 1000 calories, tout ça. Et elle avait toutes pris le même, hein, évidemment, un type un peu connu, et qui était une hérésie, en fait. Ils avaient tous déglingué, ils avaient tous des TCA après, ce qui est normal, en fait, hein, ça te fout complètement en l'air, d'un point de vue psychologique. Et donc, l'idée, ce serait plutôt d'y aller progressivement. Si aujourd'hui, je sais pas, tu testes 2700 calories, bah, tu testes, tu vois ce qui se passe, tu te pèses une fois par semaine à jeun, tu regardes si tu as de l'énergie, pas d'énergie. De toute façon, même si ça te faisait prendre 1 kilo, c'est pas grave. Tu vois, dans le pire des cas, ça te prend 1 kilo, bah, tu sais que 2700, ce sera un peu trop, et tu réduis un petit peu, ou tu marches un peu plus. Et puis voilà, jusqu'à trouver la bonne, le bon équilibre du moment pour pouvoir tenir sur le moyen long terme. Parce que l'objectif, c'est que ce soit tenable et que ce soit pas intenable. Tout en sachant qu'on est aussi le reflet, comme a dit June, bah, de son hérédité, de sa génétique, de ses antécédents, de l'épigénétique qui s'est mis en place, et que donc bah, nos habitudes vont pas changer du jour au lendemain. J'ai écouté un très bon podcast, je sais pas si tu l'as écouté, de David sur Limitless, Je l'ai pas encore et écouté, qui est mais très bon c'est mes favoris. avec Didier, que je connais de loin parce que j'ai lu son bouquin avec Denis Richer sur la micronutrition quand je devais avoir la vingtaine. Et donc, il explique très justement ce que j'avais cru constater depuis un moment, c'est que quand ce que tu manges quand tu es gamin, en fait, va impliquer un certain microbiote Mmh. qui va te pousser ensuite à consommer certains aliments, en Vers fait, certains choix, ouais. voilà, à faire certains choix. Et donc, il expliquait très justement que, en fait, le changement, entre guillemets, bah, je caricature, hein, de microbiote, il le dit bien mieux que moi, bah, en fait, ne se faisait qu'avec des petits changements progressifs et pas drastiques. Parce qu'on entend souvent également, voilà, faut manger plein de légumes et plein de fruits. Si demain vous mangez 1 kilo de légumes, du jour au lendemain, vous allez avoir le bide défoncé et vous allez dire, ah non, les légumes, c'est pas bon. On en connaît des gens comme ça. Maintenant, si vous passez, vous mangez jamais, vous mettez 100 grammes, puis 2-3 semaines après, vous mettez 200 grammes. Certes, c'est long, mais c'est la seule façon d'y arriver et de changer vraiment la donne sur le moyen long terme. Ouais, je rajouterais juste pour terminer et justement, dans le sens que tu disais que plutôt que de voir justement l'avenir, heu, comme incertain par rapport au fait de plus jamais faire d'écart, déjà essayer de visualiser, bah, la perte de poids, mais sur un long laps de temps. Donc voilà, être à maintenance. Pas juste 1 mois, peut-être 2 mois, voir comment son poids évolue parce que si, comme tu le dis, il met en place de nouvelles habitudes, la composition corporelle peut quand même changer. On peut malgré tout perdre du gras, construire un petit peu de muscle. Voilà, bon, chez lui, je pense que vraiment, les premiers kilos devraient être faciles à perdre, mais voilà, donc déjà en changeant ces habitudes-là, puis petit à petit, eh ben, induire un déficit avec des phases aussi dans ce déficit, donc un déficit plutôt long où, pendant cette période, on va établir des périodes où on retournera un petit peu plus à maintenance ou pas forcément complètement à maintenance, mais légèrement au-dessus de son déficit, simplement pour stabiliser, le poids, pour stabiliser aussi l'énergie avant de repartir sur une nouvelle période de maintenance. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est vraiment ça de manière, structurée. Voilà, se dire, «OK, bah, là, je pars pour 6 à 8 mois avec, comme des mésocycles, quoi, comme des microcycles, Bien sûr, bien en sûr, bien fait. sûr. Non, mais Voilà, c'est sûr que c'est compliqué parce que ça implique un une changement, rigueur. un changement en profondeur. Mmh mh. Et c'est très difficile pour l'être humain, quel qu'il soit, bah, de changer profondément. On est le reflet de toutes nos influences et plus on vieillit, plus on a nos habitudes et plus il est difficile, entre guillemets, bah, de changer, de se modifier, d'évoluer à l'inverse de ce qu'on est. Mmh. Ouais. Alors, June, moi j'ai une question avant qu'on attaque la prochaine parce que c'est une question de musculation. Où OK. en es-tu de tes séances de musculation?
là là. Ah là là, qu'est-ce qui se passe? Bah, Dis-nous écoute. tout. T'as fait les bras déjà? Ah oui, mais les bras, non, je fais pas les bras. Je fais un exercice pour les bras. C'est tout? Enfin, 2 exercices. Un Ah, exercice biceps, un triceps. Ensuite, en série de 20, en forçant comme une dingue, RPE bah, 12. RPE 9. Non, non, j'ai un peu diminué. Donc, tu sais, les dernières fois, je crois que j'étais à 3 séances encore. Non, je devais être à 2 séances. Déjà, 2 séances, parfois Ouais. une. Bah, 2 séances. 2 séances. Toujours, c'est vrai? Parfois. Parfois une, et cette semaine une. Non, la semaine dernière, 2. Là, cette semaine, j'ai pas eu le temps encore de faire mes séances de muscu. Ah, fais pas Mais non, la t'es coach, tête, t'es hein. coach de sportif, tu travailles pas? Oh, tu rigoles, j'ai tellement de travail là, c'est abusé. Mais non, je fais 2 séances. Ça va dépendre principalement de ma récupération et de mon planning. Voilà, de mon planning sportif. Je suis toujours à un espèce de half body, hein, donc je fais une fois le haut du corps, une fois le bas. Ma séance, elle dure plus ou moins 2 heures à peu près, voilà. Et évidemment, bah j'ai quand même diminué mes charges d'entraînement, hein, et il a fallu se résigner. Mais ça te manque pas, parce que moi, justement, ça me manquait dernièrement, et donc c'est pour ça que je suis repassé à 3 séances. Et là, je me remets à faire, je me remets. Vendredi, je me remets à faire les pecs que j'avais pratiquement arrêté, que je faisais plus. Et tu vois, ça me manquait un peu, et donc Ouais, pareil, tu vois, je refais. ça me manque. Mais j'ai pas le temps en fait. Et donc J'ai là, pas le temps. bah ouais, avec le triathlon. Est-ce qu'après ce triathlon-là, tu vas continuer de persévérer, justement? Bah en fait je crois que je le disais déjà la dernière fois, ça dépend en fait. Est-ce que le triathlon ça va me plaire au point de me dire ok je fais une prépa pour un triathlon M. Dans ce cas-là, bah je vais quand même garder une bonne part d'entraînement triathlon. Peut-être que je diminuerai un petit peu le vélo pendant la saison hivernale, mais il y aura quand même toujours 1 à 2 sorties. Donc voilà, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais plus la possibilité d'augmenter enfin, ouais, de 2 à 3 séances de musculation. Parce que oui, ça me manque beaucoup. En fait, il y a des fois, je vais à la salle et je me dis, ah, c'est vraiment bien, hein, ces sensations, j'adore progresser. Moi, tu sais, j'ai toujours mon carnet, je note toujours, c'est un truc un petit peu méthodique malgré tout. Et même si j'ai diminué mes charges, avec mes nouvelles charges, bah, j'essaie quand même de reprogresser dessus. Donc voilà, même si ça a diminué, je cherche quand même à progresser. Et donc voilà. Mais en fait, le truc, c'est que bah, des jambes, j'étais cuite, quoi. J'étais cuite. C'est Et donc là, quand tu fais les cuisses, tu fais toute peinarde alors. Non, non, je fais pas peinard parce que quand même, j'aime bien forcer. J'aime bien forcer, donc voilà, je force avec certes moins de charge, mais voilà, je suis toujours, je dirais pas un RPE 9, mais peut-être un RPE 7-8, tu vois. Bon, ce qui est Un RPE 9 à l'envers 6. non, pas un RPE 6. Non, franchement, je m'entraîne bien. Attends, j'ai quand même toujours à peu près 150 kilos au hip thrust. Voilà, au Romanian deadlift, j'ai 40 kilos par bras. C'est vrai? Oui, oui, voilà, T'as mais de la poigne comme ça, toi? oh, j'ai des bandes de tirage, tu crois Ah, quoi? j'ai Attends, l'impression d'avoir des petites mains pour tenir les haltères, non? je mets des bandes de tirage, ça va très bien. Mais par contre, voilà, sur tout ce qui est flexion de jambes, voilà, squat. Bon, déjà, je fais pas de squat. Je faisais du squat à la Smith Machine ou au hack, mais bon, là, je fais plus que du goblet squat. Donc voilà. Ouais, mais maintenant, t'es fonctionnel. Non, non, je crois pas. T'es pas une athlète, t'es une athlète Je suis hybride. une athlète hybride, c'est ça. Exactement. Ouais. Bah attends, quand même, on peut dire que je suis une athlète. Enfin, bon, je suis pas une athlète hybride. Je suis Une, une personne hybride. une ablette hybride. Une Je suis, ouais, voilà. Bon, En cours d'hybridation. je suis en cours d'hybridation, mais en fait, je me dis, si je continue le triathlon, peut-être qu'il va falloir que je revoie vraiment mes séances de musculation pour qu'elles soient quand même un peu plus utiles, parce que là, franchement, je pense que ça n'a pas d'utilité ce que je fais, si ce n'est mon bon plaisir, et c'est très important. Mais je me dis, peut-être que mes séances bas du corps, bah, ça ressemblera un petit peu plus à de la petite pliométrie, peut-être même de la grande pliométrie, mais voilà, de toute façon, il faudra faire ça progressivement. En tout cas, intégrer quelque chose d'un peu plus dynamique, tu vois, que... Ben là, j'ai dit un truc de mon pote Max de Alpi Training. Il a fait un petit Ouais. post sur justement LinkedIn et il parlait justement des charges lourdes vs la pliométrie. Et la conclusion qu'il donnait, c'est que la pliométrie semblait avoir autant d'effets jusqu'à un certain kilomètre heure. Je crois, je caricature, hein, je sais plus son poste exact, mais genre jusqu'à 13-14 kilomètres heure. Ok. La pliométrie avait autant d'effets sur l'amélioration de l'économie de course, voilà pour courir. Et au-delà, en fait, l'utilisation de charges lourdes avait plus d'impact sur l'amélioration des perfs, la prévention des blessures. Donc, comme t'es De pas toute encore façon, à 14, de toute façon, j'en suis très en loin. sprint peut-être 14. Ouais, mais je fais pas de sprint encore. Ah Enfin, bon? je fais des accélérations, mais pas vraiment des sprints. Ensuite, comme je t'ai dit, là, maintenant, le jeudi, je vais avoir une séance de course à pied à partir de fin septembre. Donc, je me dis, c'est pas mal. Enfin, ça sera à partir d'octobre, étant donné que j'ai un stage de cyclisme. Mais bon.
Euh, donc voilà, en fait, je me laisse quand même le temps de voir au triathlon commencer. Et puis, en fait, si je me dis, bah non, je retourne à ma muscu, bah voilà, hein, je reprendrai 3 séances par semaine et ça sera très bien. Parce que c'est vrai que ça me manque, mais bon, comme je Ouais, peux pas tout faire. allez, je dérive un peu. Cette semaine, il y a Brittany qui est venue. Je sais pas si tu te Ah, souviens oui, de Brittany. bien sûr, Donc, bah, je la suis voilà, sur les qui avait fait réseaux, les Super Physique Games à une époque et qui maintenant s'est lancé un peu dans le dans le body. culturisme aussi. Et donc, qui a bien changé physiquement. Donc, il se retrouve un peu entre deux catégories. Euh, je- Bikini et wellness, c'est ça? Exactement. Oui. Et donc, tu sais, je dis, ah bah, t'es en quelle catégorie? Parce que, elle est bien, franchement. Vraiment, elle est bien physiquement et tout. Et je dis, ah, t'es en quoi et tout? Elle me dit, bah, je suis entre deux, entre wellness et bikini. Je dis, putain, mais bikini, tu serais un peu dégoûté. Tu sais, c'est un peu comme toi, elle serait un peu dégoûtée parce qu'en fait, elle peut pas faire de pause muscu. C'est ça, Alors ouais. qu'en wellness, elle fait du pause muscu. En wellness, c'est quand même c'est très semblable au bikini. Ah Donc, merde. ouais, Il y a non, pas de pause muscu? non, il n'y a pas de pause muscu. Ça reste très axé pause bikini. Donc, voilà, c'est la catégorie wellness. C'est une catégorie qui est assez récente, hein, où on a vraiment visé le développement du bas du corps chez la femme. Et, euh, et donc, il y a un petit peu tout le glamour, entre guillemets, de la catégorie bikini, en ayant un bas du corps plus imposant. Voilà. Donc, Toi, c'est chiant ça qu'il n'y ait pas les pauses. ouais, les poses, c'est vraiment les catégories body fitness et bodybuilding ou fitness. Donc, personnellement, à titre personnel, c'est vraiment ce que je préfère et je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus de l'essence du culturisme. Maintenant, il en faut pour tous les goûts, apparemment, de toute façon. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, elle a quand même une belle définition. Ah ouais, ouais, elle est assez balèze, hein, C'est on l'a c'est vu. super. Maintenant, je pense que là où ça va peut-être pêcher pour elle, c'est voilà, dans les catégories wellness, il y a beaucoup de personnes. Alors je dis, c'est pas tout le monde, hein, mais il y a beaucoup de personnes qui passent par la case Produit. voilà, Au produit, produit dopant. produit dopant. Donc voilà, ça sera peut-être là que ça va être fâcheux pour elle. Maintenant, si elle arrive à développer, si elle a des bonnes prédispositions, parce qu'il y a certaines personnes qui ont quand même des prédispositions à développer un bon bas du corps, et dans ce cas-là, qui peuvent se rapprocher de la catégorie wellness sans dopage. Et puis évidemment, ça dépend de la fédération où elle va. Et j'ai l'impression que la fédération où elle va, elle est plutôt chouette. Voilà, je crois que c'est une IFBB mais spéciale Belgique. Donc je sais pas si les règles sont différentes, s'il y a des contrôles antidopage, tout ça. Mais en tout cas, voilà, elle est sur une bonne voie, donc j'espère qu'elle va tout gagner et qu'elle va s'épanouir. Et puis voilà, en tout En vrai, elle cas, a arrêté de manger des frites, elle m'a dit. Parce qu'avant, elle mangeait beaucoup de frites. en Belgique, c'est normal. Je sais pas. Des frites à la graisse de bœuf. Waouh. Ouais, voilà. Allez, attaquons la question de Florian R. Justement, Justement. bonjour. Je suis quelqu'un qui a eu énormément l'habitude de skip le leg day. Et je ne veux désormais plus continuer dans cette lancée. Je fais actuellement de la presse inclinée, du leg extension, de leg curl et des hip adductions, ainsi que d'exercices abdos. Auparavant, j'avais également du squat, que j'ai ensuite remplacé par des fentes, qu'au final, j'ai aussi abandonné. Je précise que je n'avais pas de presse inclinée à l'époque, où je faisais des squats, puis je me suis dit que le rajouter serait pas mal, sauf que squat plus fente égale impossible pour moi. De plus, je n'ai pas une mobilité qui me permette de descendre bas au squat, et j'ai toujours peur de me blesser. Les fentes, elles, sont trop instables pour moi. Ma question est donc, puis-je espérer un résultat satisfaisant de mon leg day avec ces 4 exercices que sont la presse inclinée, le leg extension, le leg curl et les hip adductions? Je te la fais courte? Non. C'est un peu léger? Alors, bah, déjà, il y a pas mal de choses qui posent problème dans son message, mais bon, c'est pas grave, hein, on va essayer de l'aider du mieux qu'on peut. Mais effectivement, skipper les jambes à la musculation, c'est vraiment pas une bonne idée. Déjà, si on veut un développement harmonieux, bah, il faut tout travailler. Mais je dirais davantage faire les jambes. Bon, Fabrice le disait beaucoup à une époque, c'est un truc de guerrier. Donc voilà, il faut développer un petit peu ce mindset, même si c'est difficile, même si ça fait mal. Et ben, il faut se dire, ok, je fais les cuisses, je suis un guerrier. Bon, évidemment, il faut pas aller se blesser, mais là, avec 4 exercices, ça va être assez léger. Donc déjà, on pourrait parler de la fréquence hein, sur les muscles, mais disons qu'il fait 4 séries Exercice. par exercice, bah, ça va faire un petit peu léger. Ça va nous faire 8 séries sur les quadriceps, en supposant qu'il fait la presse inclinée avec les pieds relativement bas et pas comme un bourrin en mettant les pieds tout en haut. Bon, c'est pas un problème de mettre les pieds tout en haut, mais tu vois, si tu diminues complètement l'amplitude, tu vas être un petit peu plus en fessier, en chaîne postérieure plutôt que vraiment en quadriceps, même s'ils seront toujours là, hein, ils seront toujours
conducteur du mouvement. Leg extension, bon bah c'est un mouvement d'isolation, ok, quadriceps. Leg curl, ça nous fait un mouvement pour les ischios. Hip adduction, donc normalement c'est les adducteurs, un mouvement d'adducteur. Bon, c'est un peu léger, Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de manières d'améliorer sa séance. Déjà, il faut voir son volume sur les autres séances, mais s'il a qu'une seule séance jambes par semaine, bah, moi, je dirais de passer un peu plus à 6 exercices. 6 exercices, voilà, ça fait une bonne séance quand même. Mais c'est fatigant les cuisses. J'ai encore eu cette remarque cette semaine. On m'a dit, ouais, mais les cuisses, à chaque fois, c'est fatigant, je suis crevé, je suis essoufflé. Ouais, c'est vrai que c'est très cardio, hein. Et il paraît que les squats, c'est du cardio. Donc, possible. Mais en fait, si son but, c'est quand même de développer un bas du corps, bah, je crains que ce soit quand même assez léger. Donc, Donc, qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, docteur? Qu'est-ce qu'on fait, docteur? Déjà, il dit qu'il aime pas le squat. Il y a quand même plein d'alternatives maintenant au squat. Il y a le squat à la Smith Machine, qui reste quand même un mouvement, un pattern de flexion des quadriceps et d'extension, et aussi de hanches. On aura aussi le hack squat. Donc là, on a une machine guidée, on n'a pas l'instabilité, c'est super bien. Si tu as un bon hack squat, bah, c'est quand même super. Le leg extension, c'est très bien, on le conserve. On peut faire aussi du sissy squat, ça il peut alterner. On pourra faire la presse inclinée, évidemment. Ensuite, pour ce qui est des fentes, il parle d'instabilité, mais en fait, il y a tellement de variantes de fentes que aujourd'hui, normalement, on n'a pas le droit de dire, on n'a pas le droit de dire, je suis pas stable, parce que on peut faire des fentes à la Smith Machine. Tu peux faire les fentes en t'assistant d'une main, donc ok, tu auras peut-être. Oui, en te tenant d'une main un support. Voilà, c'est ça, et en prenant le poids dans la main opposée. Alors peut-être qu'il y aura un petit peu d'aide au début, mais que justement, ça va contribuer à développer sa stabilité, hein, sa proprioception, et qu'après il pourra se diriger vers des fentes sans se tenir. Moi, c'est souvent ce que je fais avec mes débutants. Hein. D'abord, on fait des fentes assistées, ensuite des fentes classiques statiques, ensuite des reverse lunge, ensuite des fentes bulgares. Puis voilà quoi, ça fait une bonne évolution sur le mouvement. Euh, Ensuite, au niveau des ischios, bah un exercice de contraction c'est bien, mais on pourrait rajouter un exercice d'étirement avec le Romanian deadlift. C'est le plus classique. Ensuite, on aime ou on n'aime pas. Mais le Romanian deadlift, s'il est bien fait, ça reste assez safe, plus safe que le soulevé de terre. On a aussi des exercices comme le good morning, mais voilà, moi je préfère quand même qu'on ait la charge devant plutôt que sur le dos, c'est plus safe. Et puis souvent le good morning, il est mal exécuté, encore plus mal exécuté que le soulevé de terre roumain. Et puis ensuite, on aura un exercice pour les fessiers parce que là, il y a pas de fesses. Donc est-ce que tu veux avoir le cul Est-ce que tu veux avoir le cul plat? Je pense que non. Bon, ensuite peut-être que tu t'en fous, hein. Donc voilà, les adducteurs c'est très bien aussi, mais moi je rajouterais aussi un mouvement de hip thrust. Voilà, ça peut être un hip thrust à la barre libre, à la barre guidée, à la machine, à une jambe. Il y a plein de choses quand même. Euh, donc voilà. Ouais, non, mais je vais compléter en disant qu'en plus, que sur ce genre de séance, la plupart des gens, quand ils font les cuisses, font des séries assez courtes. Parce que c'est vrai que faire des séries longues aux cuisses, bah, c'est très dur. difficile. On en a souvent parlé dans ces dernières années sur la presse à cuisses. Moi, c'est un truc que je conseille souvent à ceux qui aiment pour faire la cuisse, qui aiment pas trop, qui veulent vraiment des cuisses. Je leur dis, bah, tu fais 4 fois 20 la presse inclinée. Puis les mecs T'es mort. disent, ah ouais, bah, 4 fois 20, c'est dur. Je dis, ouais, mais tu fais 4 fois 20 la presse inclinée 2 fois par semaine. Tu vas prendre de quelque part. Tu vas prendre soit des quads, soit des ischios, soit des fessiers. Tu vas prendre. Euh, un truc aussi que je remarque, c'est que effectivement un exercice d'ischio c'est pas suffisant. Un leg curl, surtout fait après de la presse inclinée, du leg extension, c'est pas suffisant pour prendre des ischios jambiers. La plupart des gens manquent des ischios jambiers, ou pas trop d'ischios, je le vois dans les analyses que je fais, que ce soit sur YouTube ou de manière secrète entre guillemets quand on prend le service sur le site, c'est pas suffisant. Donc soit effectivement on fait un exercice d'extension de hanche, comme a dit June, un Romanian deadlift, avec halter, c'est un peu moins traumatisant, Ouais. ou des extensions bas lombaires, on peut aussi imaginer extension bas lombaire à une jambe, ça peut s'envisager, ou voire même un deuxième leg curl, genre un leg curl assis qui étire plutôt, et un exercice plutôt raccourcissement, comme disait June, un leg curl allongé ou un leg curl debout à une jambe, ça peut aussi s'imaginer. Pareil, le leg extension, pour moi, c'est un exercice un peu bonus, c'est un peu l'exercice échauffement, ou l'exercice voilà, qui crève pas trop, mais je le compte jamais comme un vrai exercice. Donc je suis plutôt d'avis de... Ah, il y a Belzébuth qui se réveille. Je suis plutôt d'avis de faire au moins 2 exercices, on va dire, composés pour les quads, comme a dit June. Moi, souvent, ça va être presse inclinée et fente. Et je trouve ça très bien. Des fentes, comme a dit June, tu n'as pas d'équilibre, tu te tiens quelque part.
et tu fais une variante de fente qui étire plus ou moins. Ça peut pas te faire de mal. En plus, ça peut te libérer un peu le bassin, entre guillemets, parce que tu es souvent assis, tu es souvent en étirement. Donc après, tu ferais ton leg extension, pourquoi pas. Deux leg curls ou un leg curl, une extension de hanche. Et puis effectivement, du hip thrust, aujourd'hui, ça me semble un exercice presque indispensable pour tous ceux qui, comme nous, sont beaucoup assis. Travaille pas ton extension de hanche, en fait, tu peux même avoir des fessiers développés, mais il te manquera cette solidité qui fait que tu auras peut-être le dos un peu tassé, alors que quand tu as des gros fessiers, c'est le secret de la force quand même. C'est le secret de la force. C'est vrai, c'est Mais oui, après, voilà, c'est pas suffisant. Les squats, c'est vrai qu'on n'est pas trop pour, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la bonne morpho-anatomie, les bonnes capacités de mouvement, qui vont se retrouver dans des positions un peu précaires quand elles vont forcer. D'autant plus que ça met aussi de la pression sur le dos, même dans la forme d'exécution parfaite. Et on sait très bien que au fur et à mesure des années, c'est accentuer quand même son usure, hein. Le renforcement se fait quand même de moins en moins bien. C'est plutôt le vieillissement qui se passe, on se tasse. Donc on est plutôt pour des exercices qui mettent moins de pression sur le dos. Mais si tu veux prendre des cuisses, il faut faire plus de volume en fait, tout simplement. Il y a pas trop d'histoire de faire que 4 exos, dont en fait il y en a qu'un. Pour moi, il y a de la presse inclinée, une leg extension, c'est bonus, leg curl, un exercice d'ischio, ça s'appelle du renforcement musculaire, et hip adduction, bon, c'est pas méchant, c'est bonus aussi. Donc finalement, c'est pour casser des pastèques en deux. tout va bien se passer, June. Tout va bien se passer. Mais c'est vrai que voilà, la presse inclinée, ça fait un exo. Alors après, tu fais 4 x 20 à fond, 3-4 minutes de récup, pourquoi pas, mais j'ai connu très très peu de personnes capables de forcer vraiment la presse à cuisse. Donc je suis pas sûr que ce soit vraiment possible. Et encore une fois, la plupart des gens font des séries très courtes, veulent toujours mettre plus, 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 et c'est une erreur. Les cuisses, ça marche plutôt bien en série moyenne. Et donc c'est vers là qu'il faut aller. Donc encore une fois, la question pour moi, ça, je la résumerai en est-ce que je peux ne pas m'entraîner dur et prendre du muscle? Et je l'ai résumé dans un podcast, je sais plus avec qui, en disant en fait, c'est pas parce que je veux pas trop qu'il faut que je m'entraîne tranquillement. En fait, il faut toujours s'entraîner entre guillemets dur de manière relative. Et en fait, c'est la durée pendant laquelle on va tenir cet effort dur sur des semaines, des mois, des années qui va déterminer les résultats qu'on va avoir par rapport à soi. C'est plus une durée, mais en fait, dans tous les cas, peu importe les résultats qu'on veut, il va falloir s'impliquer et forcer et pas s'entraîner mollement. Et donc, il n'y a pas trop de choix. En fait, tu peux pas passer outre cette, cet entraînement difficile en essayant d'avoir des hacks, des secrets ou des petites astuces. Il y a des petites astuces, mais elles ne se substituent jamais à un entraînement difficile. L'entraînement des cuisses, de toute façon, C'est difficile. si tu veux des grosses cuisses, ce sera difficile. Alors après, tu peux les faire tranquillement, puis dire voilà, c'est plus d'un point de vue renforcement musculaire, tout ça, ça peut avoir du sens, mais ça ne donnera pas des grosses cuisses. Je rajouterais juste par rapport à sa mobilité. Donc, il dit je n'ai pas une mobilité qui me permet de descendre bas au squat. Alors souvent ça c'est parce qu'on met trop lourd trop vite. Hein. Juste c'est bien de le repréciser. Et donc il n'y a pas vraiment le temps de s'habituer au mouvement et de développer de la force sur les fins d'amplitude. Donc là ce qui serait important c'est de repasser quand même par une meilleure appropriation du mouvement. Ça, on le voit aussi souvent sur la presse à cuisse. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent, mais je n'arrive pas à descendre plus bas. Et en fait, si tu maîtrises bien le mouvement, que tu ralentis l'excentrique, que tu redescends le poids, je peux t'assurer que tu vas avoir une meilleure mobilité. Ça se développe petit à petit. Maintenant, évidemment, il faut être patient et comme on l'a dit, souvent, on manque de patience pour que ce soit développer du muscle, développer de la mobilité et développer une meilleure appropriation du mouvement. Et enfin, le moment où j'ai eu le plus de cuisses dans ma vie, c'est quand je faisais 3 séances par semaine, dont une séance où j'avais à chaque exercice entre 20 et 30 reps. Et donc voilà. Voilà, faites des séries longues. Ensuite voilà, je te dis pas de faire 3 séances par semaine, mais le mieux c'est quand même d'un peu restructurer la séance, d'augmenter un petit peu le volume, comme on l'a dit, quoi. Et puis de faire des séries un peu plus longues. Ouais. Sur ce, je vois que le temps est passé. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère que vous avez passé encore une fois un agréable moment dans notre compagnie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, des pouces bleus à mettre, on est preneurs. Venez m'encourager. Voilà, venez encourager June à son triathlon le 15 septembre à Évian. Vous ne pourrez pas la louper. Elle aura un style unique, comme d'habitude. Bref, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube.
Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.